Bonjour à vous tous ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, sujet comment s'habiller en cas de pluie. Mais avant de rentrer dans le sujet, comme d'habitude, je me permettrai de vous demander de liker la vidéo, d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites suivre ma chaîne à vos amis par les réseaux sociaux et surtout participez dans les commentaires. Maintenant, une petite vidéo d'une trentaine de secondes pour mettre en action en cas de pluie. Donc je vous donne rendez-vous 30 secondes après pour en parler. Ciao! Voilà, après cette vidéo, on va dire palpitant dans les conditions pluvieuses, on peut parler comment s'habiller. On va partir dans le sujet. De nouveau, je vais parler un peu vite pour ne pas dépasser cette barre des 8 minutes. Parti et c'est parti. Le plus important, bien entendu, c'est les couches. Qu'est-ce que ça veut dire les couches? La première couche est très importante, la deuxième couche reste importante et la troisième couche, c'est celle qui vous protège. Donc, je m'explique. Première couche, la première couche que vous allez protéger votre corps. La deuxième, c'est celle qui va faire la différence entre d'avoir froid de l'extérieur et puis surtout s'il y a du vent, etc. Et puis la troisième couche, c'est celle qui vous permet, on va dire, vous protéger des éléments extérieurs. Donc pour la première couche, je remercie par la même occasion Biotex. Moi personnellement, j'appelle ça le pull, on va dire, printanier et automnal, voire même hivernal. C'est un pull qui va jusqu'à 10 degrés et c'est un pull, bien entendu, qui va jusqu'à -2, -3 degrés. Bien entendu, les premières couches, il y a de toutes les marques qui font ces couches. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre première couche, vous partez sur un pull, sur une veste pardon, qui tient chaud. On appelle ça une veste hivernale. Donc moi j'ai de la chance, j'ai la veste du Team qui est exprès pour l'hiver. Bien entendu, vous allez dans un magasin spécialisé, vous avez exprès des vestes exprès pour l'hiver. Bien entendu, faites très attention, plus la veste est chaude, moins vous allez mettre une première couche importante, et puis plus la veste tient moins chaude, plus vous allez mettre une première couche qui tient chaude. Ensuite, pour la troisième couche et dernière couche, c'est la veste classique, on va dire la classique. Pour la pluie, le seul inconvénient, vous savez, de ces vestes, bien entendu, Biotex font aussi également une veste pour la pluie, c'est que la transpiration s'évapore extrêmement mal. Donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous mettez cette veste, vous l'ouvrez en 3/4 et par-dessus, vous mettez cette veste complètement fermée. Le petit bémol de la veste Biotex de pluie, elle est foncée, elle est noire comme vous pouvez le voir. Et moi je trouve vraiment dommage, généralement quand il pleut, il fait sombre, donc question de sécurité, c'est pas le top. Ensuite, pour les pieds, il n'y a aucun miracle. Je suis toujours arrivé au travail ou à la casa avec les pieds mouillés. Mais investissez dans les garde-boue. L'importance des garde-boue, c'est que les pieds vont être beaucoup plus tard mouillés. Pour de mon côté, c'est au bout de 3/4 d'heure, je commence à avoir les pieds mouillés. Une fois que vous avez investi dans les garde-boue, n'oubliez pas les fameuses surchaussures aussi que Biotex possède. Aussi, de nouveau, il y a toutes les marques qui font des surchaussures exprès pour la pluie. S'il fait très froid, n'oubliez pas de mettre une paire de chaussettes qui est relativement chaude. Après, vous mettez vos chaussures. Et s'il faut mettre 2 paires comme ça par-dessus les chaussures, mettez 2 paires comme ça par-dessus les chaussures. Mais si vous n'avez pas de, on va dire, de clip ou quoi que ce soit, essayez de trouver une paire de surchaussures qui vont par-dessus vos chaussures. Voilà pour ce qui est pied. Après, pour terminer, c'est la fameuse tête. N'oubliez pas, la tête, c'est les yeux, et les yeux, c'est la sécurité. Donc, il y a la casquette, je suis un peu dégarni, c'est l'âge. Malheureusement, on va dire ça comme ça. Je remercie énormément par la même occasion Velosoft de me fournir les casquettes. L'avantage de la casquette quand il pleut, n'oubliez pas, vous avez le casque ici, la pluie tape comme ça, et puis vous avez quelques gouttes dans les yeux. Pour éviter d'avoir les gouttes dans les yeux, n'oubliez pas la paire de lunettes à verre blanc. L'avantage d'un verre blanc, c'est que la nuit, on voit beaucoup mieux. Je remercie aussi par la même occasion Uvex. Voilà, ici je suis 100, on va dire 100% opérationnel. Je sais, vous allez me dire, mais au bout d'une demi-heure, je vois plus rien parce que j'ai plein de gouttelettes sur les lunettes.
Alors n'oubliez pas de vous arrêter, prendre votre petit mouchoir, essuyez-vous vert et puis continuez. Mieux perdre 5 minutes que de voir moins en moins et de prendre un îlot au milieu de la route ou voir une voiture. Donc mieux perdre 5 minutes d'arriver entier, que ce soit à la maison ou au travail. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous mettrai les liens directs de Biotex et de Uvex sur la vidéo. Et une dernière astuce que je peux vous dire, et cela fonctionne pour ne pas avoir froid quand il pleut, c'est de mettre de la crème chauffante sur les extrémités. Je m'explique. Moi, quand il pleut, généralement, je mets de la crème chauffante sur mes genoux, sur les cuisses et par-dessus des jambes. N'oubliez pas, il pleut comme ça. Donc, généralement, c'est les avants des jambes qui ramassent. Et puis aussi, par la même occasion, je mets aussi la crème chauffante sur le bas du corps, et, on va dire sur le bas du tronc et aussi dans le dos. Et ensuite, si vraiment vous souffrez du froid des pieds, n'oubliez pas aussi de mettre de la crème chauffante sur les orteils et sur les pieds. Voilà l'astuce. Moi, quand je fais ça, généralement, j'ai jamais froid, même à moins 5 degrés. Donc, j'espère que je vous ai tout dit sur comment s'habiller quand il pleut. Prochaine vidéo, ça va être aussi une vidéo très très intéressante et palpitante, c'est sur la sécurité du travail. Excusez-moi, là, excusez-moi complètement, je me suis trompé, la sécurité du vélo-taffeuse et du vélo-taffeur, et surtout du cycliste. Donc en attendant, moi je vous dis dimanche prochain, mais avant de vous rendre l'antenne comme d'habitude, appuyez sur le petit pouce de la vidéo, cela ne vous coûte rien du tout, c'est gratuit, et surtout abonnez-vous si vous aimez mes sujets, malgré que je parle vite, c'est pour pas dépasser mes 8 minutes. S'il vous plaît, faites suivre mon lien à vos amis. En attendant, bonne soirée, bonne semaine.